Hey hey, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo make-up. Je me maquille avec la palette, excusez-moi ça me gratouille mon œil. Je me maquille avec la palette de chez Fag Factory, la Delgate. Dernier make-up aujourd'hui et après je vous dirai ma conclusion sur cette palette. Euh, voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce début de week-end. Courage à tous ceux qui travaillent pendant le week-end, parce que j'ai plusieurs abonnés qui travaillent beaucoup les week-ends, les nuits. Donc plein de courage à vous toutes et tous. Et puis pour les autres, très bon week-end. Voilà, donc je vais venir mettre un petit serre-tête pour faire tenir, pardon. Alors là, c'est vraiment la catastrophe. Ce matin, je me suis levée à tousser, le nez qui coule. Donc si vraiment vous m'entendez tousser comme une tubarde, comme on dit, je fume un petit peu, mais ce n'est pas ça. C'est vraiment la crève et j'ai eu confirmation dans mes alentours et chez mon médecin puisque j'ai pris mon rendez-vous. On parle un tout petit peu, hein, j'ai pris mon rendez-vous, je suis debout depuis assez tôt puisque j'ai été faire ma prise de sang, on va dire, pour faire mon taux de thyroïde, TSH, pour savoir si mon dosage était encore bien adapté. Et elle m'a confirmé, l'infirmière, que en ce moment, il y avait plein de malades. Alors, le Covid, la grippe, enfin, tout ce que vous voulez, quoi, mais on est beaucoup malade. Bon, bref, voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour faire le dernier petit make-up. Donc, j'ai rien fait, hein, j'avais même pas eu le temps de déjeuner, donc il fallait être à jeun. Là, j'ai déjeuné mon petit café avec mon petit pain au chocolat quand même. Et donc, j'ai juste eu le temps de prendre ma douche en fait. J'ai pris ma douche, je me suis lavée, posé ma crème de jour et puis voilà, on y va comme ça, même pas maquillée, rien. Hein. Donc, oui, non, je m'assume. Même sans maquillage à l'âge que j'ai, à bientôt 50 ans le 18 décembre, je m'assume. Ça n'a pas toujours été le cas parce que j'ai pas toujours aimé mon physique. Et avec l'âge, avec la vie, on apprend à s'aimer. Et il faut s'aimer comme on est. De toute façon, si on nous a fait comme ça, c'est qu'il y a une raison. On est tous, on en a tous un physique différent, mais on est tous des humains. On a tous des défauts, tous des qualités. Donc, il faut apprendre à vivre avec. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je suis debout de bonne heure, donc depuis de très tôt. Et donc, si vous m'entendez tousser, renifler, parfois même faire une petite coupure parce que je vais être obligée de me moucher, vous m'envoyez désolé. Voilà, donc on va commencer. Donc comme je vous disais, j'avais juste mis mes soins première nécessité sur le visage. Et là, du coup, je vais venir faire mon teint. Donc pour le teint, en ce moment, je sais plus si c'est... Non, c'est pas depuis le début de mes vidéos, mais peut-être sur 3-4 jours, j'ai pris la petite marque Lovren comme ça, que j'ai découvert dans ma pharmacie. Alors c'est une petite gamme italienne et franchement, ils ont de très très bons produits. Alors ça part, je vous ferai une vidéo là-dessus. C'est toute une gamme de produits make-up et soins de marque italienne et qui est vendue dans les pharmacies. Voilà, donc je vais venir poser ma petite bébé crème. Donc aujourd'hui je vais la poser, tiens allez, oh, soyons fous, j'ai pas envie de m'embêter avec mon pinceau. Je vais venir la mettre au doigt. Puisque oui, bien sûr, hein, vous pouvez vous mettre vos fonds de teint, pardon, et tous vos bébés crème au doigt. Voilà. Donc moi, je l'aime beaucoup. Elle est très bien, cette petite bébé crème. Et elle est vraiment pas chère du tout. De mémoire, je crois qu'elle doit être aux alentours de 3 € à peu près, 3-4 €. Donc franchement. Alors, elle me fait une peau bien hydratée. C'est ça que j'apprécie. Elle est très... En plus, elle est teintante, donc ça peut vous donner un effet bonne mine. Hein. Bon, je descends un petit peu dans le cou pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc, ça peut être sympa pour vous redonner un petit coup de chaleur, on va dire. Puisque en hiver, si vous êtes comme moi, vous avez tendance à être blanche. On a vite fait d'être au naturel. On fait un peu, comment dire, fatigué, malade. Et donc...
bah, j'aime bien minimiser sur des bébés crèmes qui sont déjà hydratantes pour ma peau, puisque j'ai une peau très fragile, et aussi bah, un peu teintante, puisque ça vient, on va dire quand même, bah, réchauffer mon teint. Bon, je m'essuie mes mains sur ma chiffonnette. Je déteste avoir du fond de teint sur les mains. Mais bon. Allez, on va mettre la chiffonnette sur la petite guibole, comme d'habitude. Oh, les filles, vous êtes comme moi. Moi, je sais pas, j'ai pas d'épaule. Pourtant, je suis quand même assez carrée. Enfin, pas carrée, mais grassouillette. Et mes soutiens-gorge, les bretelles, arrêtent pas de tomber. Ça m'agace. Est-ce que vous êtes comme moi? Je vais me mettre plus de soutien-gorge, moi. Mais bon, j'ai les lolos qui vont... Non, j'ai horreur de ça, de ne pas me sentir soutenue. Mais c'est vrai que maintenant, avec l'âge, j'aurais préférence vers les brassières. Comme ça, moi, ça tient bien. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Donc là, j'ai fait mon teint avec ma bébé crème. Je m'entends causer, c'est du couac-couac. Je parle du nez. Donc, je viens, on va dire, comment dire, fixer mon teint. Fixer ma bébé crème. Avec ma petite Berry Sweet, hein, ma petite chouchoute. Hein. Eh oui. J'en ai testé. Elle est chère. Et franchement, celle-ci, elle est indétrônable, je pense. Elle est très fine. Elle sent très bon. Et elle ne fait pas apparaître mes rides et mes ridules. Elle ne vient pas m'assécher la peau. J'en ai testé hein, des poudres de crème comme ça. Enfin, des poudres pour fixer le teint. Et franchement, il y en a beaucoup qui venaient m'assécher la peau. Ça va être compliqué. Je sens que mon nez coule. Je suis désolée. Ah, j'essaye de pas trop renifler parce que oui, depuis toute petite, on m'apprend que c'est pas beau de renifler. Mais parfois, c'est compliqué. Voilà. Donc, voilà, j'ai fixé mon teint avec cette petite poudre qui est vraiment, je trouve, très légère puisqu'on ne la sent même pas sur la peau. Moi, j'ai eu des poudres à les mettre sur la peau. Des fois, on sentait qu'on avait une texture sur le visage et j'ai horreur de ça. Moi, j'aime bien avoir un visage... on va dire quasi sensation naturelle. Voilà. Je viens prendre ma petite palette pour les sourcils de chez Fak Factory, la Bikinis Ready. Je vais prendre ma petite glace et je vais redessiner gentiment mes sourcils. Je vois qu'il va falloir que je joue de la pince à épiler. Je vais peut-être même prendre ma cire, hein, parce que là, je vois que j'en ai quand même un petit peu. Donc, ce que je fais, c'est que je mets ma cire. Et puis, après, je finis avec la pince à épiler. Donc, j'essaye un tout petit peu d'accentuer ma ligne. Après, moi, je ne recherche pas à avoir des sourcils très épais. Ça ne me dérange pas. J'ai même bavé un peu en dessous, là. Voilà. Et je viens estomper gentiment. Non, moi, mes sourcils ne me posent pas de soucis. J'ai toujours eu des sourcils comme ça. Et plus je vais avancer dans l'âge, et moins j'en aurai. Donc, il faudra s'habituer. Oui, parce que la thyroïde fait tomber, malheureusement, les poils. Et ça, je l'ai remarqué aussi sur les poils de mes papates. J'en ai beaucoup moins qu'avant. Avant, quand j'étais petite, pour parler un petit peu avec vous, là, je viens mettre mon fard à joues, hein, donc toujours celui de chez Mesoda, puisque je vais utiliser des teintes un peu marronnées. Il n'y a que ça dans la palette, donc je ne peux pas utiliser autre chose. J'ai quand même hâte de finir cette série de make-up, parce que bah, moi qui aime bien les couleurs, hein, je trouve qu'on est vite... on se lasse vite. Je pourrais pas, moi, me maquiller qu'avec une seule palette indéfiniment, parce que je pense que ça me gaverait et j'arriverais à me dire, bah, après tout, je me maquille plus, ça sert à rien. Voilà. Je viens restomper un petit peu le tout. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, je ne ressemble plus à un gorille, puisqu'avec la thyroïde, les poils tombent. Les poils, les cheveux, tout ce qu'on veut.
Je viens prendre un peu d'highlighter qui est dans ma palette Bikinis. Ah oui, je le fais à l'américaine, Bikinis. Bikini. Ready. Ready. Je sais pas pourquoi je vais mettre des S partout. Séverine, pourquoi tu mets des S partout? Voilà. Donc le petit highlighter, il est plutôt sympa, je trouve. Je viens le refondre avec mon fard à joues quand même. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un petit make-up. Je vais partir sur un petit make-up tout simple pour finir en beauté, quoi, on va dire. On va essayer, quoi. Avec la petite palette comme ça. Je sais même pas ce que je vais vous faire. Franchement, je pars sur... je sais pas. On va voir ça ensemble. J'ai pas envie de vous faire quelque chose de trop forcé sur le maquillage, puisque... Excusez-moi. Je suis désolée, je sais que ça ne se fait pas. Mais c'est soit je vous tourne la vidéo en reniflant un peu, ou alors je vous mets un bout de sopalin pour vous faire rire. Hein. Cette nuit, j'ai dormi comme ça. Tellement que j'avais le nez qui coulait. Hein. Comme ça. Oui, parfois j'en ai tellement marre quand mon nez coule comme ça. Je me mets le mouchoir dans le nez et je dors comme ça. Donc voilà. N'importe quoi la meuf. Allez, on va prendre du coup... je vais prendre le Natural Beige parce que je vois que je ne l'ai pas utilisé. Hop. Et je vais venir le mettre sur toute ma paupière. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire de beau de votre week-end. Moi, je vais faire un peu de magasin. Alors, pas pour dépenser réellement. C'est juste parce que j'ai envie d'aller me promener, de peut-être par la même occasion de faire mes petits cadeaux de Noël, puisque j'ai encore rien préparé. Sachant que bah moi, mes enfants cette année, ils veulent des enveloppes. Donc, voilà, ça va être côté très, très vite fait, mais on aime toujours. Hein, on aime toujours voir ses enfants déballer quelques petits cadeaux. Donc, je vais quand même essayer de leur trouver des petites choses à déballer quand même si c'est plus l'enveloppe qui compte que le... Bon, moi, je les ai habitués à aimer tout ce qu'on leur fait, donc à se contenter de ce qu'ils peuvent avoir du fait. Moi, j'ai été élevée comme ça, donc je les ai habitués à être pareil que moi, à se contenter de ce qu'on peut avoir. Je dis que c'est toujours bien. Moi, j'ai vécu mes premiers Noël et je peux vous assurer que je me sentais pas malheureuse avec mon petit cadeau. Donc souvent, à l'époque, on n'avait pas, mes parents n'avaient pas trop les moyens. J'avais, je sais un exemple, une fois j'ai eu une petite poupée et une clémentine et on va dire 3 ou 4 crottes au chocolat. Et avec ça, on en était content. Malheureusement, maintenant, les enfants, certains, hein, attention, hein, tout le monde n'est pas pareil. Je pense que ça dépend de l'éducation qu'on leur donne. Et ils se contentent vraiment, vraiment pas de ce petit privilège. Voilà. Il y a des enfants qui n'ont rien. Hein. Donc, il faut penser à ça. Alors, cette petite couleur, elle est sympa. Hein, j'ai pas mis de base. Donc, natural beige. Donc, j'aime bien, quand j'ai pas envie de me maquiller beaucoup, j'aime bien venir mettre juste une couleur sur ma paupière. Comme ça. Déjà, ça fait un make-up naturel. Je sais pas ce que je vais vous faire. Voilà. Donc là, j'ai posé la Natural Beige. Je viens bien l'estomper. Hein. Je remonte bien assez haut, puisque de toute façon, ça va être la base. Enfin, la base. La couleur principale, on va dire. Voilà. Donc, je remonte bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un tout petit peu de caramel ici. Hein, que je vais venir mettre en coin externe de mon œil.
je me mets de la poudre partout. Donc, je vais prendre la caramel. C'est celle-ci. C'est quand même assez poudreux. Et je viens la mettre en coin externe comme ça. J'allais me tromper de couleur. Voilà, je viens la poser en coin externe, en V un peu. J'essaye de créer mon petit V. Comme ceci. Donc, qu'est-ce que vous allez faire les magasins, vous, un petit peu aujourd'hui? Commencez à préparer vos achats de Noël. Peut-être qu'il y en a qui travaillent. Hein. Je viens estomper un petit peu la matière. Pas trop, parce que comme ça s'estompe super bien, on perd vite de l'intensité. Vous voyez, je viens juste estomper. Voilà. Vous voyez déjà l'intensité qu'on a perdue en faisant 2 coups de pinceau. Je vais en remettre un tout petit peu pour... Donc je viens tapoter comme ça. Hop. Donc je tapote le pigment sur ma paupière. Je reviens réestomper, mais ce coup-ci juste sur le haut de la petite démarcation. J'essaye de garder l'intensité sur le coin externe. Vous voyez, comme ça. Hop. Voilà. Je ne vais pas faire de ras de cils inférieur puisque je vais essayer de garder mon make-up en hauteur. Et je vais juste venir poser un tout petit peu de la couleur champagne. Ici, vous voyez, ce petit champagne. Je vais venir le poser au doigt. Alors, hop. Vous voyez, comme ça. Et je vais juste en mettre ici un tout petit peu sur le centre. Pour venir apporter juste un tout petit peu de lumière. Juste sur le centre. Donc je viens tapoter le fard irisé sur ma paupière. Voilà, ça va être un petit make-up assez simple. Mais voilà, c'est bien aussi hein, les make-up simples. Je viens juste un tout petit peu mélanger cette teinte avec le reste du fard, des fards, je veux dire. Pas beaucoup, parce que je vous dis, on perd beaucoup d'intensité. Voilà. Juste comme ça. Je vais venir mettre mon mascara. Donc, pour le coup, je vais prendre le normal. Tiens, je vais prendre le M1 de chez Lovren. Il faut vraiment que je pense à vous faire cette petite vidéo-là, avec ces produits-là. Excusez-moi. Donc là, je viens mettre mon mascara. Moi, je les trouve pas mal, ces mascaras-là. Ils viennent en très peu de temps vous habiller le regard, vous avez vu. Voilà. Si, puis aujourd'hui, je vais aller m'acheter tout ce qu'il faut pour faire ma couleur moi-même, enfin pour faire mes racines. Mais je vais aller un peu chez Bleu Libellule, voir ce qu'ils ont à me proposer. Plus que j'ai envie d'éclaircir ma base. Donc je vais voir qu'est-ce que je peux prendre. Savoir ce qu'elle peut me conseiller. Parce qu'ils sont toujours de très bons conseils. Hein. Voilà. Je vais pas en mettre plus.
puisque comme vous le savez, moi je porte des lunettes et ça vient taper dans le carreau. Hein. J'ai beau les, comment dire, bien les... avec l'appareil de torture ou quoi que ce soit. Oui, parce que pour moi, j'appelle ça un appareil de torture, là. Ça, je ne l'utilise jamais. Franchement, j'ai toujours peur de me casser les cils. Et je trouve que quand on a des cils plus déjà fragiles et qui ont déjà tendance à tomber, et ben, moi, je trouve que ça les abîme. Ça ne reste que mon avis. Donc, moi, je ne viens pas utiliser ces produits-là. Voilà. Excusez-moi. Je reviens prendre mon petit pinceau et je viens restomper un petit peu ma petite démarcation pour que ce soit vraiment le plus naturel possible. Donc vous voyez, c'est sympa aussi, hein, c'est sapin, c'est sapin. Mais oui, je parle du nez, c'est sapin. C'est sympa, c'est sympa. Oui, vous voyez, non mais j'y arrive pas parce que déjà je m'entends pas causer, donc c'est chiant, quoi. Je vais venir chercher mon petit crayon blanc pour mettre en muqueuse. Donc le petit crayon blanc de chez Max More. Hop. Le petit crayon blanc comme ça qui s'appelle... Ils ont tous, si vous regardez sur le bouchon ici, ils ont tous la teinte. Le Bright White en 01. Donc c'est des petits, comment dire, pardon. C'est des petits crayons hein, qui sont vendus en kit. Si vous les trouvez, vous pouvez les prendre parce que franchement, ils sont vraiment très très bien. Ils viennent très bien marquer la muqueuse. Ils ont quand même une tenue assez sympa. Enfin, moi, je sais que sur ma muqueuse humide, ils tiennent bien. Donc, je viens en mettre juste sur mon ras de cils inférieur, comme ça, juste pour revenir enlever le côté rouge fatigué de la muqueuse. Et en même temps, ça vient un petit peu éclaircir votre regard. Ça vient l'égayer un peu. Voilà. Donc, bien sûr, ça va se fondre, hein, ça va se mélanger. Et je viens prendre un tout petit peu. J'en mets un peu ici aussi. Oui, parfois, je n'ai pas envie de mettre de l'irisé en coin interne. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon blanc. Et je vais en mettre un peu dans la muqueuse, comme ça. Enfin, dans le coin, en coin d'œil, comme ceci. Et ça vient me faire mon petit point de lumière. Voilà. Ça, c'est quand j'ai pas envie de me maquiller beaucoup. Et ben, je fais ça. Je vais vous faire les swatchs des couleurs que j'ai utilisées avant de plus y penser. Donc, qu'est-ce que j'en pense de cette palette? Franchement, j'ai dépensé 5 €. Alors, je ne vais pas dire dans le vent, puisqu'on peut se maquiller avec. Mais pour moi, ouais, j'aurais pu m'en passer, je pense. C'est même sûr. J'aurais pu largement m'en passer, puisque je trouve que les teintes sont trop légères. Elles ne sont pas assez pigmentées. Elles sont trop facilement estompables. Et on a deux fards que je trouve, deux fards crémeux, comme ça, là. Je vous fais voir, hein, les deux du haut, là. Je les trouve franchement pas très utiles. Pas très agréables à utiliser. Donc, voilà. Je pense que c'est une palette que j'aurais pu me passer. Mais voilà, quand on aime le maquillage, bah, parfois, on craque assez facilement. Donc, la Delguette, si vous la voyez, bah, c'est soit vous dites peut-être que j'ai déjà les teintes, peut-être que je vais me diriger vers une autre palette, peut-être que je vais attendre la prochaine. Voilà, moi je vous dis mon avis, c'est une palette qui est très bien. Très bien, par contre, pour des personnes qui ne savent pas trop se maquiller, qui n'aiment pas trop la pigmentation, vous voyez, hein, on fait des petits make-up tout doux. Donc pour les personnes qui veulent se maquiller tout simplement, elle est très bien. Pour des maquillages de tous les jours, c'est très bien. Mais si vous recherchez une intensité, c'est pas la peine. Il faut passer à autre chose. Parce que là, vous n'aurez pas une réelle intensité. Après, ça ne reste que mon avis. Alors, moi, je suis partisan de me dire, j'aime bien tester pour me faire mon propre avis. Mais voilà, si c'est pour vous aider à, comment dire, à ne peut-être pas acheter pour rien, parce que peut-être que vous allez être déçus, et ben,
Voilà, c'est vous qui voyez, je suis honnête avec vous, ce n'est pas une palette que je suis ravie d'avoir achetée. Elle va être très bien pour, vous voyez, faire mon make-up comme ça quand j'ai envie d'être tout simplement light. Mais voilà, je suis quand même dans le regret de l'avoir acheté quand même. Ça va que je l'ai payé que 5 € à peine. 5,95 €, donc on va pas non plus... voilà, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est une palette que je vais ranger, puisque je range mes palettes suivant les catégories. Les Fab Factory avec les Fab Factory, les Max & More avec les Max & More. Et je pense que c'est une palette que je ne vais pas souvent utiliser, malheureusement. Voilà, après, j'essaye d'y penser quand même. Je vais venir prendre un petit rouge à lèvres très nude aussi. C'est des teintes que j'aime beaucoup. C'est le 180, comme ça. Le Vintage Pink. C'est de chez Rimmel. C'en est un que j'avais acheté, il me semble, chez Nose. Mais j'aime beaucoup sa teinte. Voilà, j'aime beaucoup sa petite teinte rosée, hein. Il est très agréable à porter. Je vais vous le mettre ici. Voilà. Il est très crémeux, là, le petit packaging est plutôt sympa. Ben oui, moi j'adore le violet, hein, donc vous savez. Voilà, donc mon petit make-up d'aujourd'hui, avec ma petite conclusion. Voilà, chacun après est libre de penser ce qu'il pense. Et peut-être que vous allez vous dire, si vous la trouvez, ben moi je vais l'acheter et je vais tester, bien sûr. Peut-être que vous, ça vous conviendra. Après, comme je vous dis, pour des maquillages de tous les jours, c'est parfait. Voilà, mais pour les personnes qui recherchent une intensité, je préfère être honnête avec vous et vous dire que malheureusement, l'intensité ne sera pas si intense que ça. Voilà. Bon, j'aime beaucoup quand même ce make-up, hein, parce que c'est assez light, c'est naturel, c'est passe-partout. Mais voilà, je pense pas que c'est une palette que je vais utiliser souvent. Il va vraiment falloir que je la laisse de sortie pour mes jours où j'ai pas envie de beaucoup me maquiller. Que j'aime beaucoup quand même ce maquillage, hein, mais bon. Voici les teintes que je vais utiliser. Donc ça reste assez doux, hein. Donc c'est vrai qu'au swatch, elle paraît un peu pigmentée, mais voilà, si je viens estomper, par exemple, vous voyez, si on estompe 2 coups de pinceau, quoi. Bon là, celui-ci est un peu plus... mais voilà, ça reste... c'est très light. Ici, c'est mon rouge à lèvres, hein, que j'ai mis. Là, c'est mon petit crayon blanc. Voilà, j'espère que ce petit make-up, la conclusion de la semaine avec une palette, la Delguette, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne m'en tenez pas rigueur s'il y a des couacs dans ma vidéo, puisque je suis enrhumée. Mais en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous embrasse tous bien fort. Et faites attention à vous. Allez, gros bisous, à la prochaine.